Avec nous ce soir, Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins. Bonsoir, Jimmy Jean. Bonsoir. Le ton, on disait, a changé à la Banque du Canada. Une baisse de taux s'en vient, selon votre analyse? Moi, j'estime que oui, on n'aura pas le choix, même si aujourd'hui, tout ce qu'on s'est contenté de faire, c'est d'arrêter de signaler ce que tout le monde anticipait, du moins dans le consensus des experts. On savait qu'il n'allait pas avoir de nouvelles hausses de taux. Donc là, on a admis ça, mais on hésite encore à ouvrir la porte en vue de baisse de taux. Et c'est vrai qu'au niveau du timing, il va falloir être très prudent là-dessus. Mais moi, je pense que la Banque du Canada doit quand même faire attention de ne pas attendre trop longtemps. Parce qu'on parle de l'effet des taux d'intérêt élevés. C'est comme un rouleau compresseur qui agit sur l'économie en ce moment. Des analyses même de la Banque du Canada, c'est en moyenne 34 d'augmentation du paiement en moyenne que les gens vont subir, et ça malgré une perspective de baisse de taux d'intérêt. Donc, et on voit comment cette démographie-là, qui est historiquement forte, arrive tout juste à maintenir le PIB à flot. Donc, on a les exemples. Le PIB est à peu près à plat, et ça malgré une démographie historiquement forte. Donc, clairement, l'économie, les conditions s'accumulent, les conditions de récession. Et donc, s'il y a récession, il y a forcément baisse de taux. Donc, ce que vous dites, c'est que la Banque du Canada ne doit pas trop tarder. Vous parlez du mois d'avril pour la première baisse de taux et pas le mois de mars. Oui, on parle du mois d'avril. Je pense que c'est une hypothèse qui est raisonnable. Ça donne encore quelques mois pour analyser la teneur des données. L'inflation ne va pas être à 2 rendue au mois d'avril, mais si la faiblesse qu'on a vue en deuxième moitié de 2023, si 2024, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu, bien, je pense que ça va donner assez de signaux comme quoi l'inflation, en bout de ligne, va finir par baisser. Parce que c'est ça qui est toujours important pour une banque centrale, c'est qu'il ne faut pas trop regarder. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, on était beaucoup focalisé sur l'inflation ici, maintenant, ou même on regardait un peu dans le rétroviseur, tandis que la croissance affecte l'inflation avec un délai. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Sinon, c'est qu'on risque d'y aller trop tard et de provoquer une récession qui serait plus sévère que ce qui est nécessaire. Mais la Banque du Canada dit « Je dois avoir la conviction que l'inflation baisse durablement, que l'inflation sous-jacente baisse durablement. » Ça veut dire quoi? Bien, il y a plusieurs choses. Dans l'inflation sous-jacente, il faut faire la distinction. Ils le font, là, mais il faut faire la distinction entre le logement et en dehors du logement. Parce que dans le logement, c'est vrai qu'il y a des pressions, mais c'est mécanique. L'inflation dans le logement est positivement corrélée avec les taux d'intérêt, on le sait. Donc, il va y avoir de la pression là-dedans, c'est assez à attendre. C'est qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le logement, dans tout ce qui est les dépenses discrétionnaires. Et là, on a vu une tendance très nette et claire à la modération et avec ce qui se passe au niveau économique, avec la montée du taux de chômage, qui d'ailleurs va aussi, avec un certain délai, venir casser la persistance qu'on a dans les salaires. Bien, ça n'a pas le choix que de continuer d'aller dans le bon sens pour la Banque. Mais la Banque du Canada dit 50 de notre inflation d'ici 2 ans, c'est le logement. Donc, il y a les taux d'intérêt qui créent de l'inflation. Ça a tellement monté que notre intérêt hypothécaire augmente. Mais la croissance de la population, l'immigration également, joue sur les loyers, dit la Banque du Canada. Ça joue sur les loyers, mais ça n'empêche pas que même avec cette forte augmentation du nombre de ménages, de consommateurs, on a vu, en dehors de tout ce qui est logement, on a vu une modération. Dans les loyers, effectivement, il y a une contrainte d'offre assez importante. Il manque de logements. Donc, c'est normal qu'on voit aussi des pressions. Il y a aussi les taux, encore une fois, les taux d'intérêt qui agissent parce que les propriétaires qui subissent des augmentations de leur paiement hypothécaire tentent de refiler ça aux locataires. Donc, il y a ça aussi qui joue. Il ne faut pas oublier l'effet des taux d'intérêt agit positivement sur l'inflation. Quand la Banque du Canada va commencer à baisser ses taux, on va voir aussi un soulagement dans la composante liée au logement. Vous suivez de très près ce débat, d'ailleurs, sur l'immigration, sur le logement, entre les besoins économiques et la crise du logement. Comment on doit réagir quand on évoque la forte croissance de la démographie au Canada? Bien, effectivement, on voit que la démographie, et même si on a construit, les gens disent qu'on ne construit pas assez, on a construit beaucoup de logements, on a construit beaucoup de logements locatifs. La tendance qu'on regarde dans les dernières années était forte, mais évidemment, là, on parle d'une croissance historique de la population. Donc, ça a nettement dépassé ce niveau de construction-là. Donc, ça crée des pressions, naturellement, au niveau des prix des logements, et ça amène cette nécessité-là de recalibrer, de revisiter un peu l'approche, surtout au niveau
des résidents temporaires. Je pense que le Canada a un programme d'immigration qui est, qui est un modèle dans le monde développé en termes de l'immigration permanente, le système de pointage, s'assurer qu'on amène des individus qui ont des compétences dont on a besoin pour soutenir la croissance à long terme. Mais c'est au niveau du programme temporaire plutôt, il y avait des correctifs à faire. Il y a eu une annonce cette semaine. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? C'est possible. Mais c'est clair que ça prend des meilleurs arrimages aussi pour ce qui est des travailleurs temporaires. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on risque à garder, donc, les taux trop élevés? Est-ce que la Banque du Canada, en fait, ce que je veux vous demander, est-ce que la Banque du Canada va accélérer fortement, selon vous, les baisses de taux d'intérêt? Quand on va partir, est-ce qu'on part avec des baisses de 25 points, puis peut-être même de 50 points de base? Puis, c'est ça l'idée d'y aller un petit peu plus tôt. Donc, si on commence, selon nous, en avril et qu'on diminue à un rythme régulier de 25 points de base par réunion, ça nous amènerait à 3,5 de taux d'intérêt à la fin de l'année. La Banque du Canada ne serait pas obligée de précipiter quelconque geste. Et surtout, la politique monétaire ne serait pas... Le moment où on va commencer à baisser les taux, la politique monétaire ne sera pas devenue par magie accommodante parce que ça va prendre encore un certain temps, même à la fin de l'année, à 3,5 de taux d'intérêt directeur. Selon les projections d'inflation que nous, on a chez Desjardins, la politique monétaire va être encore restrictive. Elle va seulement l'être un peu moins qu'elle l'est aujourd'hui. Bien. Merci pour cette analyse. Merci beaucoup, Jimmy Jean, d'avoir été avec nous. Plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.